Bon, vous êtes prêts à avoir un univers connecté James Bond façon Marvel et Star Wars? C'est ce qui nous attend. Allez, c'est parti, on débriefe la news de la semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, c'est une bombe qui est tombée hier. Une annonce, on ne s'attendait pas du tout. Barbara Broccoli et Michael J. Wilson ont donné les droits créatifs à Amazon. Alors en fait, je vais un petit peu expliquer tout ça dans un premier temps parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. On a l'impression qu'ils ont vendu tout James Bond à Amazon, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, pour le contexte, je vous invite à revoir ma vidéo que j'avais faite fin décembre où justement j'expliquais pourquoi il n'y a toujours pas de film James Bond, pourquoi il n'y a pas de news. Il y avait un problème créatif. Donc en fait, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson qui détiennent Eon, donc la boîte de production des James Bond, en fait avaient les droits créatifs. Donc c'est eux qui pouvaient décider du casting, du réalisateur, des choses comme ça. Et Amazon avait les droits d'adaptation, donc c'est eux qui pouvaient fournir tout l'argent, les studios, tout ça. Donc en fait, j'avais fait une vidéo que j'expliquais, c'était lié à l'article de New York Times qui était sorti fin décembre, qui en fait, on va dire, mettait en lumière toute cette affaire et expliquait clairement qu'est-ce qui se passait et qu'en fait, il y avait une sorte de guerre entre les deux parties, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Le 20 février, donc hier, les deux parties ont fait une déclaration publique. Donc je vais la lire, en fait, je vais vous l'afficher. Et en fait, il y a eu 3 personnes qui ont fait une déclaration et en fait, ça explique un petit peu le tendance générale de ce qui va se passer. Donc, depuis son introduction au cinéma il y a plus de 60 ans, James Bond est l'un des personnages les plus emblématiques du divertissement filmé, a déclaré Mike Hopkins, directeur de Prime Video et d'Amazon MGM Studios. Nous sommes reconnaissants à feu Albert R. Broccoli et Harry Saltzman d'avoir introduit James Bond dans les salles de cinéma du monde entier, ainsi que Michael J. Wilson et Barbara Broccoli pour leur dévouement sans faille et leur rôle dans la poursuite de l'héritage de la franchise qui est chérie par des légions de fans dans le monde entier. Nous sommes honorés de perpétuer ce précieux héritage et nous sommes impatients d'inaugurer la prochaine phase du légendaire 007 pour les spectateurs du monde entier. Alors déjà, on parle de phase, façon Marvel, oula, ça sent pas bon. Avec une carrière de 007 qui s'étend sur près de 60 années incroyables, je me retire de la production des films de James Bond pour me concentrer sur l'art et les projets caritatifs. Par conséquent, Barbara et moi sommes d'accord pour les dire qu'il est temps que notre partenaire de confiance, Amazon MGM Studios, dirige James Bond vers l'avenir, a déclaré MJ Wilson. Ma vie a été consacrée au maintien et à la construction de l'extraordinaire héritage qui nous a été transmis à Michael et à moi par notre père, le producteur Cubby Broccoli. J'ai eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec 4 des acteurs extrêmement talentueux qui ont incarné 07 et des milliers d'artistes merveilleux au sein de l'industrie. Avec la conclusion de No Time to Die et le retrait de Michael des films, je pense qu'il est temps de me concentrer sur mes autres projets, a commenté Broccoli. En fait, cette déclaration est sortie hier et directement, c'était la top tendance sur Internet. Et vous allez voir, donc c'était la première sur Twitter, le hashtag James Bond et tout. Et la deuxième tendance de la soirée est liée et je vous en parlerai tout à l'heure. Et en fait, globalement, qu'est-ce que ça dit? C'est que les deux producteurs, ils sont beaucoup trop vieux déjà, 64 ans et presque 80 ans pour le deuxième. Faire un film, ça coûte très cher, c'est très long, ils veulent se concentrer sur autre chose et surtout, je pense qu'ils ont marre un petit peu de la bataille qu'ils ont avec Amazon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Comme je l'ai présenté dans la vidéo de décembre, globalement, si Barbara Broccoli et Michael J. Wilson disaient, voilà, on veut choisir tel acteur, on veut faire un film par an au cinéma, Amazon peut dire, non, en fait, nous, ça nous saoule, on n'a pas l'argent pour ça, nous, on veut faire une série télé ou des choses comme ça. Vous avez d'un côté les gens qui ont les droits, et en fait, ils peuvent choisir, mais ils n'ont pas l'argent. C'est le nerf de la guerre, on va dire, pour le cinéma. Eon, c'est une toute petite boîte. Ils n'ont pas assez d'argent pour faire des films, des productions et tout. Parce que rien que de faire un casting, ça coûte des millions de dollars. Ça, c'est la première partie, donc un petit peu le contexte général. Le deuxième truc, c'est que, en fait, je vais réagir. Et hier, j'ai regardé, je crois, 5 ou 6 lives différents. Vous avez David Zaretsky, qui est le premier influenceur James Bond au monde, qui a fait une apparition. Vous avez Calvin Dyson qui est le plus gros influenceur anglais. Vous avez les mecs de chez Planète qui ont fait Super Live. Globalement, la nouvelle a été prise de 2 façons différentes. Soit ça a été mal pris, soit ça a été bien pris. Pour la plupart des gens, ça a été très mal pris. Cette nouvelle annonce une sorte de mauvaise, la mort de 007. Je vous invite à regarder le live de Titomi qui a vraiment fait un truc hyper intéressant. Mais globalement, tout le monde a pensé que c'était une mauvaise chose. Il y a quand même des gens qui voient ça d'un bon oeil. Et en fait, ce que je vais vous présenter, c'est les 2 sons de cloche et un petit peu les 2 facettes de la pièce.
Et je vous invite après en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Mais globalement, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Pourquoi le rachat d'Amazon des droits créatifs est une bonne nouvelle? En fait, la première chose, c'est qu'en fait, ça bouge. Finalement, ça bouge. On est resté après No Time to Die. Il n'y a rien qui était depuis 2021. Donc en fait, on est là, on fait qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un film? Moi, il y a tellement de gens qui me posent des questions. C'en est où James Bond? Qu'est-ce qui se passe? Mission Impossible avance, il y a une bande-annonce de Mission Impossible qui sort. Les gens, ils sont là, James Bond, il est où quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc au moins, ça bouge. Que vous soyez pas content que ça bouge dans la direction, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Amazon, ils ont du budget. Autant Netflix, par exemple, ils font des productions pour 5 francs 6 sous. Autant Amazon, ils lâchent du cash, mais à foison. Alors la qualité ne suit pas derrière, je prends l'exemple des Anneaux du Pouvoir, où voilà, c'est très critiquable, mais au moins ils ont lâché du budget. Pareil, ils ont lâché sur Citadel, ils ont lâché je crois 250 millions de dollars. Bref, les mecs, tu leur dis, il nous faut 200 millions pour produire le prochain James Bond, ils le signent tout de suite. Je pense que Jeff Bezos t'apporte le cash s'il faut. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle, il y a de l'argent et ça bouge. Deuxième bonne nouvelle, ça arrive au bon moment. Le wokisme est en train de mourir. Il est en train de vivre ces dernières heures. J'ai vu déjà plusieurs vidéos, ils sont en train de dire, bah ouais, les woke là et tout, ça va partir en couille. Disney se retire vraiment du wokisme. Ils ont dit non, non, mais en fait, on a perdu trop de thunes et tout. C'est pas bon. Amazon et tous les autres, ils sont pareils, ils ont retourné leur veste très facilement. Amazon, ils ont dit, bah non, en fait, on arrête maintenant les promotions de tout ça. Maintenant, on va engager les gens tels qu'ils sont. Et Jeff Bezos, il est en plein dedans parce qu'il a été invité à l'investiture de Trump, donc il était parmi le public. Il est parmi les hommes les plus riches du monde, donc évidemment le mec il n'a pas envie de apparaître comme je suis le gars qui a tué James Bond. Donc à mon avis il a tout intérêt à ce que James Bond ça fonctionne. Ça arrive au bon moment. Le sauveur blanc au cinéma, ça va refaire recette. Ça a toujours fait recette, mais ça va refaire recette et on va en promouvoir. Donc, il arrive au bon moment, ils sont là, écoutez, on a des franchises, on a une bonne franchise, on peut la mettre au cinéma. James Bond, c'est une marque qui se vend. Franchement, c'est le bon moment. Quatrième chose, James Bond, c'est une marque. Faut pas oublier. Oui, c'est un personnage, machin et chose, mais 007, c'est avant tout une marque. Ça se vend. Des casquettes, tout ça et tout. Tu dis James Bond, les gens, ils ont tout de suite une référence. Tu dis Aston Martin, on pense à James Bond. Omega, James Bond. Enfin, je veux dire, ça va de luxe. Quand tu as des reels un peu classe façon old money, on met la musique de Skyfall ou de The World Enough Enough. Tu mets pas la musique de Mission Impossible ou je sais pas quoi. C'est une marque, ça représente la classe, le style anglais. Vraiment, ça reste encore dans les mœurs. Je veux dire, quand tu dis classe, James Bond fait partie. Ou quand tu dis James Bond, c'est vraiment la noblesse et tout, c'est classe. Comme Batman, c'est un exemple que je prends souvent. James Bond et Batman, je trouve que c'est pour moi des personnages qui sont très liés. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Parce que derrière, c'est une marque qui se vend très bien. Il y a un public. Le public a confiance. Ils vont voir. Tu dis demain James Bond. Je veux dire, n'importe quel mec, tu vas voir un James Bond. Le lendemain au bureau, tu es à la machine à café. Tu dis qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je suis allé voir le dernier James Bond. Tu dis même pas le nom du film. Tu dis je suis allé voir le dernier James Bond. Et t'en parles. Et tu dis voilà, le mec il a la dernière Omega. Il a la dernière Aston Martin. Il a voyagé dans ça. Il couche avec telle femme, c'est incroyable et tout. Et tu discutes. Oui, c'est très beauf, oui, c'est très misogyne, mais ça fonctionne. N'oubliez pas ça. Ça fonctionne comme ça et ça se vend. Et ça veut dire qu'un mec qui à la machine à café va parler de James Bond, son pote, le lendemain, il va aller voir le film avec sa copine, avec sa repas de famille, ils vont en parler. Ils font tiens, on est allé voir le dernier James Bond, il est trop bien, machin et tout. C'est une marque et James Bond reste une marque premium, même de luxe. Une très bonne nouvelle aussi, c'est que en fait, ça va être plus de liberté. Ça peut paraître bizarre, mais Amazon, ils ont tout intérêt, comme je l'ai dit, à faire les choses bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont les regarder et qu'il y a un énorme enjeu derrière. Surtout qu'ils sont en train de regarder comme ça, c'est péter la gueule chez Disney. Tout l'univers connecté, ils ont fait tout et n'importe quoi avec Star Wars. Tout et n'importe quoi avec Marvel, les séries, les films, les produits dérivés, les jeux vidéo, les jouets. Donc à mon avis, ils se disent, bon, peut-être qu'on va regarder un petit peu la situation, on va analyser tout ça et peut-être que faut y aller doucement. On marche sur des œufs. En plus, James Bond, c'est une marque, les gens ils ont confiance. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Donc, il faut faire attention. Mais par contre, à contrario de la famille Broccoli qui un petit peu était, on fait tout ça en famille et c'est nous qui décidons. On veut qu'un réalisateur anglais, on veut qu'un acteur issu du Commonwealth. On veut que ça soit comme ci, on veut que ce soit comme ça. Je vous rappelle qu'en fait, à la sortie de Oppenheimer en été 2023, rapidement, son nom est apparu pour réaliser un James Bond. Ça revenait souvent que, soi-disant, il avait rencontré les producteurs et tout.
Le problème, c'est que Nolan, il avait dit, bah ouais, moi je veux bien faire un James Bond, mais par contre, on me laisse pas la liberté, c'est comme ci, comme ça. Alors que Nolan, vous pouvez dire ce que vous voulez, actuellement, dans Hollywood, c'est Dieu. Nolan est passé de simple réalisateur, il fait des films sympas avec le retournement de situation et tout, à Dieu. Parce que quand tu débloques 100 millions de dollars et que personne ne te met les bâtons dans les roues pour réaliser un documentaire de 3 heures sur le gars qui a créé la bombe nucléaire, sans action, sachant qu'il y a 1 heure et demie de film qui est en noir et blanc, et que le mec tape le milliard au box-office, et que les mecs, tout le monde lui fait confiance, et qu'en fait, même maintenant, on n'interroge même plus les acteurs. Il y a des acteurs, pour Oppenheimer, ils ont dit, moi je viens, je peux passer le balai en arrière-plan, donc je travaille avec Nolan. Et Nolan, bah, il a dit ça en fait. Moi, je veux travailler, moi je fais mon film parce que vous savez que moi, on pouvait faire confiance. Le nom Nolan apparaît au rang d'un film, il fait un tabac au box-office. Même Tenet pendant le Covid et tout, ça a quand même bien fonctionné. Et en fait, bah, il n'y avait pas ça parce qu'à un moment donné, les producteurs, ils étaient un petit peu coincés du cul et tout. Désolé, je le dis comme ça, mais plus ou moins, voilà, il y avait quelque chose qui bougeait. Même si, on est d'accord, la saga, l'arc narratif de Craig a pris un gros virage. On s'est inspiré beaucoup de Jason Bourne. On a fait dans du sentimental, on a fait plein de choses. Oui, ça a changé par rapport aux anciens films, mais il y avait quand même un gros contrôle créatif de la part des deux producteurs. Et justement, bah, je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Si il y a plus de liberté, bah, ils vont tout intérêt. Donc ça veut dire qu'un Nolan qui réalise un James Bond, ça devient de l'ordre du possible. Je dis pas que ça va se faire, mais ça devient de l'ordre du possible. Parce que bah, Nolan, il va réaliser l'Odyssée de Homer en 2026. Il y a déjà tout le monde qui s'arrache le film parce qu'il y a déjà un casting de fou furieux. Il y a des gens, qui c'est qu'il y a dans le film? Tout le monde. Tout le monde. Tous les gens qui veulent travailler avec Nolan, tous les gens qui ont plus ou moins entendu parler de Nolan, ils veulent travailler avec ce film. Donc voilà. Je vous ai dit que la première tendance hier, c'était James Bond. La deuxième tendance sur les réseaux sociaux, c'était Henry Cavill. Donc ouais, donc en fait, c'est revenu. Il y a même déjà plein de mecs qui font le truc de l'IA où il y a Jeff Bezos qui fait signer un contrat à Henry Cavill. C'est de l'ordre du possible aussi. Pourquoi? Parce que lors du live hier de Dirty Tommy, ils ont dit, bah en fait, maintenant, le casting, surtout pour ce genre de personnage, on va regarder l'acteur, la performance, mais aussi l'aura de l'acteur. Donc ça veut dire qu'un acteur qui est populaire, qui est présent sur les réseaux sociaux, l'image qu'il véhicule, est-ce qu'il est célèbre ou pas célèbre, comment est-ce qu'il est dans la vraie vie et tout ça, ça joue. Ça joue dans l'ordre du casting. Comme vous savez, Henry Cavill, bah, il est arrivé second juste après Daniel Craig en 2005 pour le rôle de James Bond pour Casino Royale. On a vu fuiter récemment les vidéos de l'audition d'Henry Cavill. D'ailleurs, je trouve que le timing est bizarrement beaucoup trop proche. Je trouve que le hasard fait bien les choses parce que comme par hasard, la vidéo fut 2 semaines avant. Et maintenant, on a cette annonce-là et on attend une annonce bientôt. D'ailleurs, je vous en parlerai. Donc, en vrai, Henry Cavill en James Bond, c'est pas déconnant. Je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est de l'ordre du réel. Tout aussi bien que Nolan. Pourquoi? Parce que il était pressenti. Il revient très souvent parmi les fans. Très souvent parmi les non-fans. Je veux dire, le nombre de gens qui m'ont dit « Est-ce que Henry Cavill sera James Bond ?» Je ne vous raconte pas l'histoire. Tous les gens qui me connaissent, qui savent que je suis James Bond, à chaque fois qu'ils voient James Bond, Henry Cavill, ils m'envoient le truc. Ils me disent « Mec, est-ce que c'est vrai ?» Et je leur dis « Bah non, en fait, il faut qu'on ait des idées. » Là, on est dans la zone grise. Je ne dis pas que c'est fait, je ne dis pas que c'est mort, mais c'est de l'ordre du possible, que ça vous plaise ou pas. Personnellement, je ne trouve pas que Henry Cavill soit un bon acteur. Ça ne regarde que moi. Mais un choix intelligent. Pour moi, ce serait un choix intelligent parce qu'il est au chômage actuellement. Il a une bonne gueule, il est célèbre. Les femmes l'adorent. Les femmes l'adorent. Surtout quand il est torse-poil dans Man of Steel. Surtout quand il a le côté un peu bestial et sauvage dans The Witcher. Bref, vous avez déjà tout gagné. Les mecs, on l'aime bien aussi parce que voilà, il est archi geek. Enfin, pour moi, Henry Cavill en James Bond, ce serait le choix idéal. Vraiment, pour relancer la franchise. Nolan à la réalisation, ce serait une dinguerie. Surtout que les deux se connaissent, n'oubliez pas. Ils ont travaillé ensemble sur Man of Steel en 2013. Nolan était producteur. Snyder était réalisateur. Nolan a produit le film. Il a joué Superman. Ça peut se faire vraiment. Moi, je dis, c'est pas déconnant comme vidéo. Donc voilà, il est présent sur les réseaux sociaux. Il vient de devenir papa. Donc à mon avis, bah, ça lui donne un petit côté paternel et tout. Ça, je pense qu'il va être intéressé d'avoir un rôle stable pendant quelques années. Parce que c'est ça aussi, c'est que si tu engages Henry Cavill, bah, tu l'engages sur 4-5 films minimum. Donc voilà. Ça, c'est le côté positif, d'accord? Vous allez voir, je suis un peu très joyeux, machin et tout. Ouais, trop bonne nouvelle.
Les mauvaises nouvelles. Bah en fait, clairement, tout le monde est d'accord à se dire, on a peur, on a très peur, parce que ça va devenir Star Wars, Disney, Marvel, Cinematic Universe. Donc ce sera James Bond Cinematic Universe. Ça veut dire qu'on va avoir un univers connecté, des films à foison, des séries, des dessins animés, des jeux vidéo, des documentaires, des produits dérivés. Sur Amazon, ça va être vendre le pistolet de James Bond, le jouet de James Bond, tout ça, les Lego et tout. Bon, Dixit le gars qui a acheté toutes les conneries James Bond, mais ça peut aller plus loin. Alors, c'est un petit peu ça qu'on a tous peur, c'est qu'une sorte de surreprésentation. On a peur aussi du wokisme parce que oui, j'ai dit que le wokisme était mort, mais il y a quand même des règles à respecter, sachant que Trump, il est élu que pour 4 ans. On ne sait pas ce qui va se passer en 2028. Tout est possible. Tout est possible, un retournement et tout. Vous avez vu comment ils ont retourné vite leur veste. Donc, vraiment, il faut faire gaffe. On a peur que y a une quantité au-dessus de la qualité, que voilà, on commence à faire tout et n'importe quoi. On a déjà entendu parler d'une série et tout. Surtout qu'il y a un mot qui a été prononcé qui est le content, contenu, et qu'en fait James Bond n'est pas un film au cinéma, mais un média. Donc en fait pour eux, Barbie, Lego ou James Bond, c'est la même chose. On va vendre des jouets, on va faire des choses. On a déjà vu que le multivers a été exposé avec un documentaire sur la musique de James Bond qui a été fait par Amazon juste après No Time to Die, qui était hyper bien. D'ailleurs, il dure, je crois, 50 minutes, je vous le recommande. Il y a eu Road to Million qui était un jeu télévisé sur James Bond. Vous avez des mini-documentaires qui ont été annoncés lors du Global James Bond Day le 5 octobre, là, qu'on attend toujours. Donc, en fait, voilà, on a tous peur qu'il y ait ça, que en fait, la marque soit lessivée, essorée, que voilà, on essaie d'en faire un maximum possible, ce que je peux comprendre. Mais rien n'est encore été annoncé. Donc je veux dire, là, on marche dans le néant, dans une zone grise. Ça peut être hyper bien, ça peut être mal. Une autre chose que les gens ils ont peur, c'est que les films sortent sur la plateforme. Qu'en fait, on n'est pas des sorties ciné, c'est qu'en fait, voilà, nouveau James Bond qui sort sur la plateforme. Vas-y, regarde-le. Mais ça, honnêtement, j'y crois moins. Pour être honnête, pour 2 raisons principales. La première, c'est que James Bond au cinéma, ça a toujours amené de la thune. Quoi que vous fassiez, même les films qui ont moins bien marché, ils ont toujours été rentables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une marque qui fonctionne. Donc James Bond au cinéma, ça fonctionne. Surtout que à chaque fois, c'est une énorme première. Vous avez la famille royale qui vient. Je veux dire, aucun autre film ne va voir débarquer la feu Reine Elisabeth ou le prince William. Pour No Time to Die ou Skyfall, la famille royale se déplace pour regarder James Bond. Donc ça fait une énorme marque, c'est une marque de prestige. Moi, je ne serais pas étonné que Jeff Bezos, il veut jouer sa petite pièce, il fasse apparaître Donald Trump dans le prochain James Bond. Je vous jure que c'est possible. Donald Trump, il a apparu dans toutes les séries télé et toutes les sitcoms des années 90. Là, le mec, il veut bien se voir par le patron, plus ou moins. Il va dire, bon, Donald, ça te dit de faire une apparition dans James Bond? Je vous jure que je suis sûr que c'est possible. Et Donald Trump, il va dire, ouais, mais attends, je suis apparu dans n'importe quelle série à la con. Apparaître dans un James Bond, c'est le top du top. Même une petite scène, genre, il apparaît en visioconférence avec M ou je sais pas quoi. Je suis sûr qu'ils seront capables de le faire. Je vous promets. Je vous parie une bouteille de champagne Boulanger, il est capable. Que Trump, à mon avis, dire, je veux apparaître dans le prochain James Bond. C'est sûr et certain. Et Jeff Bezos, il va jouer son truc là-dessus. Donc voilà. Pour le tout, et il y a aussi le format physique. On avait peur que justement on a les coffrets DVD, vous savez, de James Bond qui apparaissent et tout, que ça se vend bien et tout, et que maintenant tout soit sur la plateforme et en fait, t'es pas abonné Prime, ou en fait il faut être abonné Prime plus MGM plus ou je sais pas quoi. Ça c'est la grosse crainte, c'est ce qu'on a vu hier dans le live. Mais ça aussi, je ne sais pas parce que c'est vrai que les boîtiers, ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui achètent les fans, qui achètent les gros cartons, tout ça, les Blu-ray, les rééditions Blu-ray, les 4K, machin et tout. Ça peut ramener de l'argent, surtout que Amazon, ils ont du cash à foison et ils peuvent vendre tous ces produits dérivés sur leur plateforme. Donc, why not? Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je prends la nouvelle avec des pincettes. Je ne suis ni ravi à mort, ni déçu. Je suis, je navigue entre les deux. Je me dis, tout est possible, tout est imaginable. On a des films qui n'ont jamais existé, comme Jamais plus jamais, qui sont sortis finalement. On a Batman v Superman qui est sorti alors qu'on pensait que c'était mort. Bref. Tout est possible, imaginable, aussi bien le bon que le mauvais. Je vous donne rendez-vous cette semaine plusieurs fois parce que dimanche va sortir un top 5 sur les scènes de ski dans la saga James Bond parce que je pars au ski. Donc voilà, et surtout c'est les vacances de ski. Mercredi, vous aurez la critique de Queer, le nouveau film de Daniel Craig, le premier qu'il fait depuis No Time to Die et qui va un petit peu casser son image, qui recommande. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la deuxième partie de cette vidéo où en fait on va exposer...
un petit peu, on va discuter de ce qui est possible avec un univers connecté Amazon. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Allez, ciao!